Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle du peuple minéral, créé par Arnaud Rioux et illustré par Marie-France Venon et publié aux éditions Guy Trédaniel. C'est le troisième d'une trilogie. Ça vient clôturer cette saga, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le peuple minéral, avec sa sensibilité et son intelligence, joue un rôle fondamental dans l'équilibre du vivant. Élément premier dans la construction de notre planète, il est le socle sur lequel a pu se déployer la vie. Il est partout autour de nous, sous nos pieds, dans nos paysages et soutient nos maisons et nos monuments. On le retrouve également dans notre corps physique sous forme d'oligo-éléments. Alors que les sociétés modernes multiplient les gisements, les mines et les carrières pour extraire massivement pierres précieuses ou minérales nécessaires au bon fonctionnement de nos appareils électroniques, déséquilibrant ainsi la structure de la Terre. Il est temps de modifier le regard que nous portons sur le peuple minéral et d'ouvrir nos consciences à son immense sagesse. Accueillez la force, la protection et les enseignements de l'esprit minéral pour vous inspirer et vous accompagner sur votre chemin de vie. Après le succès de l'oracle du peuple animal et de l'oracle du peuple végétal, Arnaud Rioux vient clôturer avec l'oracle du peuple minéral cette belle trilogie. Ce coffret illustré par l'artiste Marie-France Venon vous permettra de vous connecter aux pierres et aux minéraux afin de recevoir et de déchiffrer tous les messages. Ce coffret comprend 50 cartes en 7 familles et un livret de 224 pages. Voilà pour l'introduction. Pour ceux qui connaissent les précédents oracles, vous allez voir que la structure reste la même au niveau du livret. Donc, on a le sommaire avec les familles, les cartes, les conseils pour tirer les cartes et puis l'introduction, bien évidemment. Donc, je vais vous lire un petit passage de l'introduction. Après les animaux et les végétaux, il était naturel que la trilogie se complète par l'oracle du peuple minéral. J'évoque encore ici la notion de peuple car les minéraux ont une âme, une sensibilité, une intelligence individuelle et collective. Ils cohabitent depuis bientôt 14 milliards d'années et sont à l'origine de toute vie sur Terre. Le sol est riche de tant de matières précieuses. Le minéral joue un rôle fondamental dans l'équilibre du vivant. Nous sommes organiquement liés aux minéraux. Notre corps physique est enrichi, lui aussi, d'or, de cuivre, de fer, d'argent, de manganèse. Lorsque nous manquons de l'un de ces oligo-éléments, notre immunité et notre santé en sont affectées. La Terre est vivante. Elle produit elle-même les minéraux dont elle a besoin et nous offre ceux dont nous avons besoin. En ouvrant notre conscience au peuple minéral, nous recevons beaucoup de sagesse. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Donc, je vous lis des petits passages pour que vous voyez un petit peu comment les choses lui sont venues et comment il les aborde. Donc, vous êtes des pierres de nos maisons, de statues, de nos cathédrales, le marbre de nos cimetières. Vous êtes les ardoises des écoliers, des clochers de nos églises. Vous êtes des perles qui égaient le décolleté, le diadème des reines, le trésor des empires, le diamant de l'alliance. Vous êtes la pierre plate que lance l'enfant à la surface des vagues dans un ricochet acrobatique. Et je reprendrai la phrase du dessus. Je rends hommage au dolmen, au coquillage, au minéral, au schiste, à la craie, au ballast et au galet. Émerveillement devant les volcans d'Auvergne, de Bali ou du pic de la Fournaise qui provoquent autant de peur que de fascination, d'admiration que d'effroi et donc de respect.
Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est qu'on ne va pas retrouver essentiellement les cristaux comme on a l'habitude de le voir dans les oracles avec le quartz rose, l'améthyste, le cristal de roche. Non, on va bien plus loin. Il y a les galets, il y a la coquille d'ormeau, vous allez le voir. Donc, c'est très intéressant parce qu'il a agrandi cette famille quelque part. Donc là, il y a comment utiliser cet oracle. On a le tirage à une carte. Là, il y a la présentation des 7 familles et on a une carte joker. Et puis ensuite, on a le tirage à 3 cartes, le tirage à 2 cartes. Donc, je ne vous lis pas, hein, on est sur des classiques quand même. Le tirage de la relation à 3 cartes, le tirage de la relation à 4 cartes. Un petit avertissement. Et ça y est, on passe aux cartes. Donc, chaque famille a d'abord son petit texte et ensuite l'explication de la carte qui est très riche, puisque donc on a déjà une citation. Donc, pour le granit, on a « Aucun événement extérieur ne pourra te stabiliser si tu n'es pas déjà en paix dans ton cœur. » Là, c'est la partie un peu plus histoire du minéral. Ensuite, on a tout ce qui est mots-clés. Donc là, on a la densité, les fondations, la stabilité, la confiance, le squelette, les racines, l'ancrage, la structure, la solidité, la conduction, la famille et la mémoire. Ensuite, on va avoir, quand la carte sort dans le tirage à l'endroit, en inversé, le message du granit. Et pour chaque minéral, il y a un rituel aussi qui est proposé. Donc, je vais vous lire cette partie-là pour que vous voyez comment les cartes sont traitées. C'est pour vous parler de votre stabilité, de votre densité, de votre structure. On peut se sentir stable parce qu'on est fixé à un cadre précis et qu'on le respecte attentivement, parce qu'on a des habitudes et parce qu'on a acquis une certaine rigueur. Mais ce cadre se rigidifie lorsqu'il se concentre sur une succession de règles de repères extérieurs. La véritable stabilité est intérieure. C'est une stabilité émotionnelle, une respiration profonde, une foi en la vie. Le fait de pouvoir se sentir stable, serein, quelles que soient les circonstances extérieures. Les Maoris évoquent le mana, qui est l'énergie vitale intérieure. Lorsque vous êtes fidèle à vos valeurs, lorsque vous êtes présent à votre corps, lorsque vous respirez profondément, êtes ancré et le cœur ouvert, votre charisme, votre mana rayonne naturellement à travers votre parole, vos actes et vos choix. Votre verbe est clair, quelles que soient les circonstances extérieures. En revanche, sans cette stabilité intérieure, lorsque vous sortez de votre cadre habituel, vous perdez facilement vos repères. Le granit est là pour vous rappeler cette structure, cet ancrage naturel et votre essence primordiale. Comme il a pour rôle de transmettre la chaleur des profondeurs à la surface par sa capacité conductrice, il vous invite à laisser émerger votre stabilité, votre profondeur et votre cœur de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, je m'arrête là, mais ça vous permet de voir comment c'est traité. Et évidemment, on a à chaque fois les familles et toutes les cartes. C'est très riche, comme à son habitude, c'est toujours très détaillé. Et pour ceux qui aiment le travail d'Arnaud Rioux, vous ne serez pas déçus. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je ne peux que vous recommander cet oracle. Alors là, on a le dos des cartes qui fait penser au sable. On a les bordures dorées comme les autres. Et on commence avec la famille des fondateurs. Donc le granit. On a toujours ces illustrations qui sont magnifiques, qui dégagent beaucoup de chaleur. Le sable, le marbre. Donc on peut vraiment plonger dans la carte.
et déjà essayer d'accueillir un premier message par soi-même en laissant les couleurs, les formes et le minéral nous chuchoter à l'oreille son message parce que, en tout cas pour ma part, le graphisme m'embarque très rapidement. Le silex, très clairement, au vu de ces choix, on l'a vu que ça ne se cantonnait pas à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les oracles des minéraux. On peut balayer très large et on peut aller très loin. On peut travailler sur le transgénérationnel, sur les blessures, sur le plan professionnel, personnel, sentimental. On peut tout faire avec. Après, ça c'est mon avis personnel. Donc l'argent, on a le fer. Donc là, on est dans la famille des maîtres. Le diamant, avec ses jolies pyramides. La météorite. Moi, j'adore l'illustratrice, vraiment. Elle fait un travail incroyable. Et le travail du livret est très intéressant également. La lave. Le corail. Donc, on va retrouver aussi les éléments. On va dans la famille des guérisseurs avec l'argile. Le soufre. Donc, on peut aborder aussi la santé avec cet oracle, bien évidemment. Le cuivre. Regardez ces couleurs là, on a l'impression d'être en même temps dans l'eau et dans le cosmos. On a l'ambre, magnifique. L'améthyste. La malachite. Et on change de famille, on est dans la famille des protecteurs. On a le quartz rose. Le lapis lazuli. La turquoise. Là, on ressent vraiment l'esprit chamanique. Et en même temps, moi, je ressens beaucoup l'esprit de l'élément terre et de l'élément eau. La labradorite. Il y en a, elle dégage une profondeur. Le sel. Alors là, je trouve que ça fait vraiment penser à la lampe de sel. Et là, au sel de tous les jours. Le mica. La tourmaline. La craie. L'ardoise. Donc, on a changé. On est sur les enseignants, là. La pierre de lune. Splendide, celle-là. Avec ces cristaux, là, c'est cette pierre de lune qui fait penser à une géode, mais qui fait penser aussi au ventre de la mer, à la gestation, au nettoyage, à l'harmonisation, à la reliance à la terre-mère, à l'origine. On peut aller très loin. L'eau, j'adore. La magnétite. La pyrite. La perle. On change de famille, on est avec les chamans. La coquille Saint-Jacques, qui a une si belle et si grande signification, et ses pouvoirs sont infinis.
La coquille d'ormeau, que j'aime beaucoup également. Moi, j'aime beaucoup le peuple des coquillages, de manière générale. Le cristal. L'œil de tigre. On a vraiment l'impression d'être observé par cet œil. Je ne sais pas si vous avez cette sensation. La pierre des fées. Alors, c'est une de mes préférées. Vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup. Parce que on se relie déjà au peuple des fées, à tout le végétal et en même temps à la magie que l'on a dans nos cœurs d'enfants, aux contes, aux histoires. La sungite, le zircon, le galet, elle est splendide, j'adore aussi. Et on change donc de famille à partir du galet. On est dans la famille des artistes, la topaze. Je trouve cette carte aussi très intéressante dans ce qu'elle dégage. Le grenat, l'émeraude, le saphir, le rubis, l'agate. Et on termine avec la carte Joker, la Pachamama. Donc vous avez vu, c'est vraiment un très très bel outil qui complète à merveille les deux précédents, que vous pouvez avoir seul également. Mais moi, pour avoir les deux précédents, autant vous dire que dès mardi, vous aurez un tirage avec les 3 oracles. Donc on est sur un bon rapport qualité-prix, les cartes glissent bien, c'est un très bel outil. Donc, je ne peux que vous le recommander. Merci à Arnaud Rioux et à Marie-France Vénon d'avoir fait ce 3e opus. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura fait plaisir de découvrir ce nouvel oracle. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.